يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Aujourd'hui, c'est le groupe de la Banque islamique de développement qui sera à l'honneur à l'occasion des assemblées annuelles qui seront accueillies par l'Algérie du 19 au 22 mai courant. Cet événement consolide à la fois la position de l'Algérie sur la scène internationale et la capacité de la BID à promouvoir un développement inclusif dans ses États membres. Un événement économique phare pour les deux parties donc, car la BID et l'Algérie, membres fondateurs de cette institution, c'est une vieille histoire qui a commencé en 1974. L'Algérie occupe le deuxième rang des contributeurs au capital de la BID avec 2,4% de son capital. Côté banque soutient la BID, soutient les projets structurants en Algérie, notamment dans l'énergie solaire, l'agroalimentaire, l'industrie ou encore les secteurs clés de la diversification. Cette diversification qui sera justement au cœur de la thématique des assemblées 2025. Bref, il s'agit d'un mariage de raisons économiques qui ambitionne de porter ses fruits sur l'ensemble de la région MENA. Débat dans quelques instants avec nos experts, dont les pros de l'écho. Je parlais tantôt d'experts pour décortiquer ce dossier. Je vais m'empresser de les présenter, à commencer par vous, Madame Amina Atamnia. Vous êtes responsable de la finance islamique au sein de la Banque nationale algérienne, la BNA. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Sofiane Mazari, vous êtes président de la commission finance islamique au sein de l'ABEF et également responsable de la finance islamique au Crédit populaire algérien, CPA. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, comme d'habitude, Idil Sassi, consultant de l'émission Expert International en économie et finance et par Bino. Merci Idil Sassi d'avoir accepté cette invitation. Toujours un plaisir, Khaled. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons commencer ce débat avec vous, Madame Atamnia. Alors l'Algérie abritera du 19 au 22 mai courant, je le disais donc, les assemblées générales de la Banque de développement islamique. Au-delà des raisons expliquées tantôt dans mon introduction, pourquoi l'Algérie selon vous, Madame ? Très bien, bonsoir à tous. Alors, l'Algérie, comme vous l'avez dit, abritera, Inch'Allah, la réunion annuelle de la Banque islamique de développement qui se tiendra du 19 au 22 mai au niveau du Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. Voilà, pourquoi l'Algérie ? L'Algérie, historiquement, c'est un pays qui a participé pratiquement à la fondation de cette banque. Il était un des membres, un des pays fondateurs de la Banque islamique de développement en 1974 et 1975 lors de la mise en place de cette Banque islamique de développement. Aussi, voilà, par rapport à sa position géographique, à position politique aussi, la stabilité économique que présente actuellement le pays fait de l'Algérie quand même un choix qui est tout à fait normal par rapport à cette période. Et nous nous réjouissons d'être le premier pays à avoir abrité cet événement pour la troisième fois. Nous l'avons fait en 1990, en 2001 et cette fois en 2025. C'est une reconnaissance claire de la position qu'occupe actuellement l'Algérie sur la sphère internationale et pas uniquement arabe. Merci. Un choix somme toute assez logique. Dixit, Amina Atamnia, Sofiane Mazari. Selon vous, pourquoi l'Algérie 24 ans après ? Alors effectivement, il y a tous ces éléments qui ont été cités, mais il faut rappeler également que Alger, c'est le carrefour et le croisement de plusieurs éléments, notamment pays africains, Afrique du Nord, pays méditerranéens, pays membres de l'Union africaine, pays membre de la Ligue arabe, de l'Organisation de la Conférence islamique, pays qui a des relations très proches avec l'Union européenne. Et donc, il y a des facteurs quand même géoéconomiques qui militent en faveur de cette organisation. Pour preuve, c'est la troisième fois que ces assemblées annuelles sont organisées à Alger. Mais il y a également d'autres facteurs.
c'est également le rôle qu'est en train de jouer donc l'Algérie à l'international, mais également les facteurs internes, les réformes qui ont été menées, les développements récents, notamment en termes de diversification de l'économie, c'est la thématique de cette assemblée annuelle, et également la dimension, disons, sociale, à laquelle le groupe Banque islamique de développement accorde beaucoup d'importance, qui est également reprise dans les politiques de manière générale, qui sont prônées par la République algérienne. Merci Sofiane Mazari. Dès même question. Selon vous, pourquoi ce choix porté sur l'Algérie? Alors parfait, je rejoins nos amis. Effectivement, il y a des facteurs macro qui sont certainement importants, mais aussi, à mon avis, il y a la performance du secteur de la finance islamique ces dernières années en Algérie, les efforts de réforme des autorités algériennes qui sont y compris sur le sérieusement, plan législatif. Exactement, c'est des réformes sérieusement menées. Et on a vu ce qui se passe et puis les performances. Donc c'est un pays exemple. Ces performances ont maintenant besoin de relais comme cette grande banque dont on parlera tout à l'heure de ces probables relais qui vont servir le secteur. Très bien, merci Idrissa. Alors Madame Atebni, en 2025, l'Algérie célébrera, il faut le rappeler, le 50e anniversaire de son premier projet financé par la BID, approuvé en 1977. Alors cet événement marque-t-il une certaine forme de reconnaissance de son rôle, du rôle historique de l'Algérie au sein de cette institution, selon vous? Absolument, oui. Après 50 ans, et après 50 ans aussi de l'existence de la finance islamique. Rappelons-le, la BID, c'est une banque islamique de développement. Donc son mode de financement, c'est un mode de finance islamique. C'est-à-dire que là, c'est une reconnaissance envers aussi cette institution. Aussi, c'est peut-être un début d'une deuxième partie de l'évolution, de la progression de cette activité que l'Algérie a connue, hélas récemment. C'est une expérience quand même qui est assez courte, je parle de la finance islamique, mais je pense que cette progresse à un rythme quand même assez soutenu. Assez soutenu, tout à fait. Et aussi par rapport à la coopération qu'on espère à travers ces réunions qui ont eu lieu à Alger, nous espérons quand même développer davantage, pas que la finance islamique, mais sur tous les secteurs que la BID excelle par rapport à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, aux énergies renouvelables. Nous pensons que cet événement quand même aura un impact très positif sur l'économie nationale et beaucoup plus sur le système bancaire algérien. Sofiane Mazari, 50 ans après, le premier projet financé, une reconnaissance selon vous? Oui, effectivement, donc ça peut être lu comme ça, donc une espèce de reconnaissance envers symbolique, toutefois. Symbolique, tout à fait. Mais il y a également l'état actuel du pays où il y a une espèce d'attractivité qui commence un peu à voir le jour, parce qu'il faut rappeler également qu'au-delà des réformes qui ont été menées, il y a également des projets très ambitieux qui sont en train d'être mis en place sur le terrain, des projets d'infrastructure dans l'industrie minière, dans le secteur agricole, le secteur de la santé. Il y a un certain nombre de projets qui sont très très importants et qui font justement dans tout ce qui est hydraulique également, donc les stations de dessalement d'eau, etc. Et tout ça, ça fait également partie du scope de financement ou d'intervention de la Banque islamique de développement et des pays membres, parce qu'il faut rappeler que la Banque islamique de développement, c'est quand même 57 pays qui viennent de différents continents, et c'est des pays qui ont plus ou moins les mêmes problématiques que nous avons par rapport à la disponibilité de l'eau, etc., mais également en termes de transformation des économies pour assurer cet objectif noble et ultime que recherchent justement les membres de la Banque islamique de développement, de développement durable, qui ne saurait être, réalisé s'il n'y a pas des investissements massifs dans les infrastructures, mais également dans tout ce qui est équipement public, développement de la santé, développement de l'éducation, développement surtout de l'agriculture pour assurer un peu la sécurité alimentaire du pays et ce qui s'ensuit. Donc c'est un peu, c'est pour ça tout à l'heure j'avais parlé un peu de concept de carrefour, où disons que dans l'espace et dans le temps, c'est le moment où il faut faire quelque chose en Algérie. Monsieur Mazari, vous ne croyez pas si bien dire ce concept de carrefour. Le choix d'Alger est décrit comme un carrefour de coopération par le président de la BID, M. Mohamed Al-Jasser. Êtes-vous d'accord d'abord avec ce qualificatif, Idriss Sassi? Alger, carrefour de coopération, et qu'entend-il par là? Parfaitement. Donc,
C'est une banque d'abord. Donc une banque, juste pour rappeler, c'est une banque islamique et ce n'est pas une organisation philanthropique. Oui. D'accord ? Il y a des opportunités en Algérie, c'est clair. Alors Carrefour, parce que l'Algérie a des projets importants. Derrière ces projets, il y a aussi des besoins importants. Et la façon de faire de cette banque convient aux pays comme l'Algérie. Maintenant, l'historique de cette banque, c'est aussi une coopération sud-sud, Oui. même si elle répond à des exigences de croyances. Mais il y a ce facteur sud-sud. Et Alger, quand on parle de coopération sud-sud, c'est la Mecque du Sud. Exactement. Oui. Donc c'est évident. Donc il y a aussi, j'insiste, des opportunités. C'est pour ça que cette banque est là. Et je pense que dans l'avenir moyen et proche même, on va voir certains mécanismes qui vont déverrouiller des potentiels importants. Madame Atabnia, même question, qualificatif. Monsieur le Président Al-Jassel de la BID, qualifiant Alger de carrefour des opportunités de coopération, bien avant même la tenue de ces assemblées générales. Quel message voulait-il envoyer selon vous ? Tout à fait. Moi, je pense que par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, les réformes que l'Algérie a entamées depuis un peu plus de 5 ans ont donné leur fruit aujourd'hui. L'Algérie est connue comme une capitale qui va être, une capitale de l'économie. On peut dire aussi à travers, après l'ouverture des banques au niveau de l'Afrique, en Mauritanie et en Sénégal. Ouais. Et qui performe très bien, rappelons-le, notamment au Sénégal. Tout à fait. Ouais. Et voilà, étudier toutes ces opportunités, comme M. Sassi l'a dit, avec Sud-Sud ou même Sud-Nord aussi, après la reprise des négociations avec l'Union européenne, rend Alger comme une destination, on va dire, prisée pour voir et étudier les possibilités de partenariat qui auront lieu. Rappelons-le que durant cet événement, on aura peut-être la possibilité de signer un peu plus de 300 contrats de coopération. 300 contrats 300 de coopération. sont attendus, oui, pour signature. Il y aura plus de 100 intervenants, 2000 participants. Et voilà, il y aura des tables rondes aussi qui auront à discuter des thématiques très intéressantes, qui auront à discuter aussi les possibilités de partenariat. La BID, c'est une banque islamique de développement qui a plusieurs filiales. À l'exemple de ICD, par exemple, qui est spécialisé dans le développement du côté, le Qita al-Khas. Oui, secteur privé. Secteur privé, voilà. Alors, c'est une opportunité pour l'Algérie qu'on va, espérons-le, pleinement la saisir, Inch'Allah. Merci, Madame Atamni. Alors, Monsieur Mazali, quelles sont maintenant les priorités de la BID en matière de financement de l'économie ? Ceci l'a rappelé, c'est avant tout une banque. Et en faveur de quel idéal économique inscrit-elle son action aujourd'hui ? On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé du fait que, disons, le slogan de ces réunions annuelles, c'est la diversification économique. C'est un bien grand mot, la diversification. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que moi, je pense personnellement qu'il y a une espèce d'alignement un peu des politiques qui sont en train d'être menées par l'Algérie avec les politiques même de la Banque islamique de développement en tant que banque multilatérale. Étant donné que l'Algérie est en train d'investir massivement dans cette diversification de l'économie, on a parlé tantôt des projets agricoles, de l'industrie minière, de l'industrie financière également, les avancées qui ont eu lieu, etc. C'est touristique, la santé, etc. Et donc il y a beaucoup d'opportunités, des opportunités d'affaires, mais des opportunités d'affaires qui sont alignées avec plusieurs, valeurs qui sont partagées entre la République algérienne et les États membres de la Banque islamique de développement. Je parle notamment de ce volet de durabilité du développement, de respect de l'environnement, de respect des croyances religieuses, mais également la dimension sociale que revêtent un certain nombre de projets, parce que vous savez aussi bien que moi que le groupe Banque islamique de développement, il a dans plusieurs filiales, il donne une importance assez conséquente par rapport à la lutte contre la pauvreté, par rapport également à l'empouvoirment économique. Oui.
par rapport également à la lutte contre les retombées donc, des changements climatiques, etc. Donc il y a une dimension d'inclusion sociale qui est inscrite dans son action. Sociale et économique, avec cette dimension, cette couche de diversification donc, économique. Et c'est exactement les mêmes objectifs que nous sommes en train de rechercher et c'est ce pourquoi nous sommes en train d'œuvrer en Algérie. Idi El Sassi, quelles sont les priorités de la BID en matière de financement? Quelles sont censées être, selon vous, les priorités de la BID en matière de financement du développement économique? Alors, on disait tout à l'heure, c'est une banque. Mais il y a un mot en plus dans le titre, c'est développement. Développement, ça veut dire qu'on apporte des financements, mais pas que. On veut lutter contre la pauvreté, on veut faire des choses. Donc, c'est l'amélioration aussi de la gouvernance. C'est un accompagnement pas que pécunier. Donc, on va accompagner pour réaliser cet objectif et sortir, donc permettre le développement dans ces régions. Donc, il n'y a pas que l'argent, d'accord? Donc, il y a ces objectifs qui reviennent à chaque fois. Donc, il y a cet aspect de réduction de la nombreuses fractures, peut-être socio-économiques, qui existent dans le monde. Dans ce sens, notamment. exactement. Dans ce sens, réduire les fractures pour que, dans le temps où nous sommes, c'est aussi la fracture technologique. Pour cette banque, investir pour l'accès à Internet, les zones rurales, l'éducation via les moyens technologiques. Ça, c'est des facteurs et des objectifs qui font partie du plan. Pour l'Algérie, à mon avis, l'infrastructure, c'est très important. C'est, je pense, un thème majeur, vu les projets dont a parlé M. Mazari. Et donc, il va y avoir des solutionnements. Et puis, l'avantage avec ce genre d'institution, c'est qu'on fait du développement et on le fait bien. Il y a l'accompagnement, il y a les aspects socioculturels qui font, à mon avis, sustainable, qui font, à mon avis, les choses bien. Ça veut dire que c'est un accompagnement durable, exactement. Merci, Idi El Sassi. Alors, Madame Atamnia, pardon, quel sera, vous avez évoqué quelques ébauches, mais quel sera le programme de ces assemblées 2025 et quels seront peut-être les objectifs fixés pour ces assemblées à Alger? Alors, il faut noter qu'il y aura la participation de 56 pays, plus l'Algérie, ça fera 57 pays. C'est les pays membres de la Banque islamique de développement. Il y aura même des institutions internationales, à l'instar de la Banque mondiale. Voilà, il y aura des institutions aussi. Il y aura aussi des hommes d'affaires. Il y aura probablement alors, plus de 40 tables rondes qui vont étudier différentes thématiques, à commencer par Sokok, la digitalisation, le Waqf aussi, c'est un secteur très important, la finance islamique. Voilà, il y aura aussi des expositions. Et je pense que l'essentiel de cet événement, c'est l'échange qu'il y aura entre les pays membres et l'Algérie. Il y aura aussi des conventions où il y a des échanges bilatéraux, il y aura des rencontres B2B. Voilà, ça sera un espace quand même qui sera dédié à l'investissement, qui sera dédié à la finance islamique aussi, au développement de cette activité dans notre pays. Ça sera l'occasion aussi d'exposer un petit peu les expériences des pays, de profiter des expertises des uns et des autres. Je pense que nous sommes aujourd'hui une position, on n'est pas que on reçoit, mais on peut aussi... On est acteur. Tout à fait, on est acteur. Rappelons que c'est un événement qui se tient sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Effectivement, et je pense que l'expérience algérienne, surtout en matière de finance islamique, elle est à dévoiler, à présenter. Quand même, en laps de 5 ans, on a pu faire quand même des pas géants, je dirais, depuis la promulgation du règlement 2002 qui parlait de la finance islamique, et puis le développement qu'il y a eu depuis. Nous notons en 2023, suivant le rapport de la Banque d'Algérie, des taux de croissance qui sont très, très, très intéressants. Nous avons en collecte de ressources plus de 22%, en financement aussi plus de 16%. C'est des taux de progression qui sont vraiment soutenus et qui dévoilent d'un intéressement très important pour la finance islamique. Ça sera l'occasion, je pense, durant cet événement, d'explorer plus et de voir qu'est-ce qu'on peut faire plus dans cette activité et aussi pour l'économie de façon générale. Merci Madame Atamnia. Monsieur Mazari, être acteur, justement, comment le secteur bancaire algérien, notamment public, appréhende-t-il ces assemblées générales annuelles de la BID qui se tiendront à Alger? Alors d'abord, il y a plusieurs peut-être dimensions sur lesquelles on peut apporter des éléments de réponse.
La première, c'est qu'il va y avoir des réunions statutaires donc, de la Banque islamique de développement dans sa gouvernance. Donc il y a un certain nombre de comités, de réunions qui vont se faire. Et puis, en marge de tout cela, il va y avoir également donc, des activités, des rencontres, des panels, des discussions, des tables rondes, etc. Et également la mise en relation entre les opérateurs économiques, entre les opérateurs économiques avec les gouvernements, avec les institutions financières, etc. Et par conséquent, donc, il y a les interventions de la Banque islamique de développement, s'il devrait y en avoir, en Algérie ou dans d'autres pays, ne se font pas de manière directe. Il y a seulement peut-être une infime partie où il y a des prises de participation directes dans des projets, etc. Mais sinon, le plus gros de ces interventions-là se fait à travers les filiales de la Banque islamique de développement qui sont spécialisées. Et puis, les filiales vont tisser un réseau de correspondants, de partenaires locaux qui devront le permettre un peu d'agir sur l'économie ciblée. Alors, par exemple, s'il y a un projet qui devait être financé un peu ou un projet qui est très intéressant sur le plan écologique, le plan d'inclusion financière, de développement de la sécurité alimentaire, etc. Donc, c'est les principes un peu qui font partie du scope de financement de la Banque islamique de développement et qui n'a pas les garanties suffisantes que les banques locales risquent de ne pas pouvoir financer. Il peut y avoir l'intervention d'un des partenaires de la Banque islamique de développement pour justement combler un peu ce vide et mettre en place des lignes de garantie, des lignes de refinancement, etc. pour renforcer les capacités locales de financement. Et cela va être possible parce qu'avant, nous n'avions pas un écosystème très favorable au développement de la finance islamique, mais actuellement, comme l'écosystème a été mis en place, il y a des résultats qui sont très intéressants. Il y a plusieurs acteurs, qu'ils soient bancaires, assurantiels ou autres, donc, qui sont dans cette industrie de finance islamique. Donc, on peut constituer, disons, des partenaires sérieux et fiables pour pouvoir discuter et échanger avec le groupe Banque islamique de développement ou encore avec même les autres institutions financières ou investisseurs des pays membres de la Banque islamique de développement. Merci Sofiane Mazali. Delsessi, alors, est-ce que l'accueil des assemblées de la BID en 2025 renforcera l'attractivité de l'Algérie auprès des investisseurs arabes et asiatiques, principalement, ce alors que l'Algérie travaille dur pour améliorer le climat des affaires et offrir de nouveaux avantages comparatifs dans de nombreux secteurs dits d'avenir? Parfaitement, c'est un point de plus parce que c'est d'abord les assises, comme disait notre ami Mazari. Donc il y a une exposition. On veut voir qu'est-ce qu'elle va dire, c'est quoi les priorités de cette banque, qui est une banque multilatérale. Donc tout le monde va regarder vers cet événement. Également. Exactement, ouais. Exactement, vers cette banque. Et donc alors comment on dit, country branding, c'est une bonne chose. Ça, c'est un point de gagner, ok. Sur d'autres volets, par rapport aux projets que présente l'Algérie dans la région, c'est des projets inédits et qui ont le besoin de trouver, de structurer de nouvelles façons plus économiquement sûres pour des financements. Donc c'est des solutions. On parle des soukouk par exemple. Oui. C'est des produits qui peuvent parfaitement marcher en Algérie et qui ont beaucoup de... Ce n'est pas que des levées de fonds, mais qui ont beaucoup d'avantages. Et puis autre chose, je pense à mon avis que le développement de la finance islamique en Algérie en termes de produits et d'offres, avec ce genre de levier qui peuvent ouvrir des possibilités à l'international, c'est très important. C'est-à-dire que dorénavant, la finance islamique pourra offrir des produits islamiques sharia compliant via ce genre de mécanismes qui sont déjà disponibles ailleurs. Ça veut dire qu'on va injecter plus de force et plus de possibilités. Notre finance islamique répondra demain aux clients de façon plus performante et plus diversifiée. C'est très important pour notre industrie, ce service qui est la finance islamique. Merci Idi Elsessi. Mesdames et messieurs, les pros de l'éco sont de retour dans un court instant. Restez avec nous, le débat se poursuit autour du thème du jour qui est les assemblées générales de la Banque islamique de développement à Alger.
Les assemblées annuelles du groupe Banque islamique de développement au cœur du débat ce soir, dont les pros de l'éco. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous débattons avec nos experts ce soir de l'importance de cet événement économique qu'abritera l'Algérie du 19 au 25 mai courant. Nous parlions justement de cet aspect de diversification, mesdames et messieurs. Je me tourne vers vous à présent, Madame Atamnia. Alors, la diversification économique est un levier sur lequel la BID s'appuie pour faire avancer, en quelque sorte, sa vision économique. Alors, l'Algérie a choisi d'en faire un cheval de bataille depuis l'arrivée de M. Abdelmadjid Tebboune aux affaires. Comment faire évoluer ensemble ces deux visions pour le bien de notre économie nationale, selon vous? Très bien. D'ailleurs, les assemblées générales de la Banque islamique de développement cette année, ils ont pour thème diversifier l'économie, enrichir la vie. C'est le thème qui a été choisi cette année pour cet événement. Je pense que le développement ou la diversification de l'économie portera ses fruits, on va dire, sur l'économie nationale. Et on a vu ça à travers les réformes que l'Algérie a entamé depuis quelques années. Aussi les investissements qui sont dans les infrastructures du pays, à travers notamment les stations de dessalement d'eau qu'on a vu mis en place, qui ont été mises en place récemment. Dans le cadre du projet de la sécurité hydrique. Hydrique, tout à fait. Les projets aussi qui sont dans l'agriculture, sécurité alimentaire également. Voilà, et qui épousent parfaitement les objectifs de la Banque islamique de développement. Rappelons-le, les objectifs de cette banque islamique, c'est de diversifier l'économie et de travailler sur l'aspect social beaucoup plus des pays pour garantir un développement durable et combattre, comme l'a dit mes collègues, la pauvreté dans les pays membres, beaucoup plus la diminuer les inégalités socio-économiques. Tout à fait, dans les populations des pays membres. Je pense qu'à travers cet événement, il y aura probablement la conclusion de beaucoup de projets qui auront pour impact, on espère vraiment, qui auront pour impact justement le développement et la diversification de l'économie pour un petit peu rentabiliser un petit peu les économies, enfin l'économie nationale en dehors des hydrocarbures. Je pense que ça sera l'occasion et voilà, il y a des dossiers qui sont sur la table qui auront, Inch'Allah, à traiter de cet aspect, Inch'Allah. Merci, Madame Atamnia. Monsieur Bazali, alors Madame Atamnia parlait à l'instant de ces réformes économiques mises en place par l'Algérie depuis quelques années. Elles concernent de nombreux secteurs qui pourraient s'inscrire dans le scope des interventions de la BID. Prenons un exemple, par exemple, le secteur ferroviaire en Algérie qui connaît une dynamique assez concrète. Est-ce que cela pourrait intéresser une banque comme la Banque islamique de développement? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, il faut rappeler que les projets qui ont été lancés par l'Algérie, c'est des projets qui vont permettre de désenclaver des zones. Oui. Et pas qu'avec un impact local, il va y avoir même un impact régional. Parce que, vous savez, certains pays avec qui on partage nos frontières, donc au sud, à l'est et à l'ouest, qui vont pouvoir également profiter de ces infrastructures. Et donc, ça peut vraiment constituer un élément de développement très important pour l'Algérie, mais également pour la région. Il faut rappeler également que ces projets à très fort potentiel de développement économique font justement partie du scope de l'ensemble des banques de développement, et tout particulièrement la Banque islamique de développement qui agit avec ses pays membres pour essayer d'autonomiser les économies, favoriser les échanges déjà entre les pays membres à travers des coopérations sud-sud, intensifier les échanges et les investissements, les flux d'investissement entre ces pays-là. Et ça pourrait constituer, et donc les projets d'investissement ferroviaire qui sont en train d'être réalisés en Algérie pourraient être une véritable plateforme tout à fait intéressante pour des financements de la Banque islamique de développement, et cela pourrait même être élargi à d'autres projets stratégiques qui ont un impact très important en termes de diversification de l'économie, mais également en termes de
captage de la valeur ajoutée. Je prends l'exemple de Gharaj Bilat, je prends l'exemple également donc de Beladna, donc le projet qui a été annoncé. On peut prendre l'exemple également entre l'Algérie et le Qatar, oui. Tout à fait. On peut prendre l'exemple également donc, du projet du phosphore, donc de l'Est. Oui. C'est des projets qui sont intégrés. Oui. Voilà, c'est des méga projets pour lesquels la chaîne de valeur de bout en bout va être installée en Algérie. Et ça, c'est très très important en termes de diversification de l'économie, mais surtout en termes de captage de valeur ajoutée, étant donné que la transformation, on n'est plus sur des industries extractives, mais on va vraiment vers la transformation et on rend du produit fini à l'international. Et ça rend service à l'Algérie, mais c'est très attractif pour une banque de développement. Merci Sofiane Ouazali. Idriss Essassi, justement, alors quels seraient peut-être les mécanismes innovants? On a parlé des soukouk, des fonds éthiques que la BIT pourrait déployer pour financer les projets structurants en Algérie, à l'image de ce qui se passe dans le secteur du ferroviaire, par exemple. Oui, en effet, donc c'est une banque spécialisée, donc elle a déjà des véhicules qui sont spécialement conçus dans le cadre de la finance islamique, une finance qui cherche l'inclusion. Oui. Donc, plus on fait rentrer des participants qui sont isolés, qui étaient isolés peut-être, donc en respectant une croyance. Donc ça, c'est important. Moi, pour mon pays, en tout cas, quand je vois qu'il y a une diversification des sources de financement, c'est une très très bonne chose. C'est une plaidoirie qui date. Notamment pour l'État qui a pour habitude de prendre en charge exactement. Donc, de projets. Plus on diversifie, vu les incertitudes internationales, etc. Et puis, au-delà, ce genre de véhicule qui pourrait être Sukuk et autres, je le dis à chaque occasion, ce n'est pas de façon globale, ce n'est pas à 100%, même si c'est une participation minime, disons 10, 15, 20%, la dette est structurante. C'est-à-dire que le projet, on parlait tout à l'heure de gouvernance, etc. Il n'y a pas que l'argent. Donc derrière une participation, c'est une garantie, un gage de réussite et de vision économique, donc profitable de ce genre de projet. Et l'avantage en plus, c'est un impact social. Donc c'est une banque qui regarde le côté social qui est très important. Et ce côté social, bien entendu, il est, Idriss Essassi, très important dans le cadre du dialogue économique Sud-Sud. Est-ce que la BID pourrait s'installer comme interlocuteur en matière de financement de certains projets à forte valeur ajoutée à dimension socio-économique à terme entre ces pays du Sud qui se cherchent en quelque sorte? Elle y est. C'est une clé pour la Banque mondiale. Oui. La Banque mondiale, elle connaît très bien cet organisme. Elle sait que c'est une institution qui déverrouille, qui renforce l'accès au financement pour certaines populations. Donc c'est une clé majeure pour beaucoup de pays. Un levier pour la Banque mondiale, donc. Exactement, bien sûr. C'est un levier, c'est un mécanisme. D'ailleurs, il y a de la coopération dans ce sens. Donc c'est une solution. Et encore une fois, diversifier les sources de financement versus alléger le pétrole et les ressources qui ne sont pas sustainable, durable, voilà. Fossile, oui. Non renouvelable, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Merci Idriss Essassi. Alors, Madame Atamnia, est-ce que la BID voit en l'Algérie un pont entre l'Afrique et l'Europe? Car c'est aussi un dialogue qu'il faudra prendre en considération, capable de mobiliser, de fédérer des acteurs économiques autour des objectifs et des priorités de cette institution, c'est-à-dire des projets de synergie et des secteurs porteurs durables en matière de développement économique. Absolument, et je pense déjà le choix de l'Algérie pour abriter cet événement, c'est une reconnaissance par rapport à ça, aussi par rapport à la position géographique de l'Algérie entre l'Afrique et l'Europe. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, la stabilité économique, la stabilité politique, le développement économique qu'il y a eu aussi, fait de l'Algérie quand même une destination qui pourra intéresser pas mal d'acteurs. Et je pense que la BID a compris ça. Et il y a eu aussi beaucoup de partenariats qui ont été conclus auparavant avec la BID. Mais depuis une certaine période, et suite justement à ces réformes et au développement qu'a eu la finance islamique en Algérie, la BID voit en Algérie un acteur incontournable par rapport au développement durable, par rapport
au lancement de certains projets d'envergure quand même, pas que locale, mais peut-être régionale aussi, par rapport au développement de l'Afrique aussi. Et je pense que la BID a beaucoup de projets pour nous. Et voilà, ça sera inchallah discuté lors de ces réunions. De ces assemblées annuelles. On l'espère, Madame Atemni. Alors, Monsieur Mazali, comment canaliser efficacement ces investissements apportés par la BID et permettre aux acteurs économiques algériens, d'abord, autres également, d'être en adéquation avec les objectifs de développement économique soutenus par le groupe, c'est-à-dire, en quelque sorte, que ces acteurs économiques comprennent ce que cherche la BID avant tout. Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une des initiatives qui ont été lancées par la Banque islamique de développement, c'est de créer un forum du secteur privé. Et ça, c'est un message peut-être que je lance aux opérateurs économiques algériens, afin de rejoindre ou de prendre contact avec ce forum-là, qui s'appelle FECA. Donc, oui. Confiance. Confiance. Oui. Donc, c'est une initiative qui regroupe les potentialités de l'ensemble des filiales de la Banque islamique de développement. Hein. Donc, oui. Ça, on peut retrouver ça au sein de ce forum-là. Et c'est justement à l'adresse des opérateurs économiques du secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est très importante pour la Banque islamique de développement, et encore une fois, nous sommes alignés avec ces objectifs-là, c'est l'encouragement du secteur privé oui. et l'encouragement du partenariat public-privé. Et il y a même des accompagnements en termes de renforcement de capacité, d'assistance technique ou même de financement qui peuvent être mobilisés dans ce sens. Pourquoi, si je puis me permettre, pour permettre justement à l'État de se tenir peut-être en retrait par rapport à certains investissements devenus lourds, voire risqués, c'est ça? Il y a un peu de ça, mais ouais. c'est surtout parce que la diversification de l'économie, elle va venir d'où? Elle va venir du secteur privé, oui. On change de secteur d'investissement, mais également de manière de financer et de manière de l'idée ou de gouverner ou de gérer les investissements qui sont faits. Et je pense que nous sommes plus ou moins alignés un peu sur ce volet-là. Et donc l'appel que je lance aux opérateurs économiques, c'est d'être présents déjà durant les assemblées annuelles, parce qu'il va y avoir des rencontres donc B2B et B2G, oui. même avec les gouvernements. Oui. Un opérateur économique algérien peut accéder à un marché, au marché qatari, au marché kazakh ou au marché malaisien pour avoir un marché public. Ça peut se faire. Nous avons quand même des capacités. Donc il y a un côté networking qui va réseau. Voilà, et puis nous avons quand même un certain nombre de domaines où nous avons acquis une expérience très intéressante que nous pourrions partager avec les autres pays, au même titre que ces pays vont partager leur expérience avec nous. Et on s'attend à ce qu'à l'issue de ces rencontres, qu'il y ait des MOUD, donc des mémorandums d'entente, des conventions de partenariat, d'échange, etc. Et pour approfondir un peu, disons, les discussions, pour aller vers des projets très concrets. Et là encore, les banques locales algériennes, notamment islamiques, parce que les financements vont se faire d'une manière islamique, vont pouvoir jouer un rôle très important dans la fluidification justement de ce processus d'investissement, et lequel investissement peut se faire dans les deux sens. Oui. On peut également, nous, en tant que pays, aider ou accompagner un certain nombre d'autres pays dans le secteur des énergies, le secteur de l'électrification, l'hydraulique, dans l'agriculture, même le secteur financier, l'expérience de la finance islamique très intéressante. On l'a évoqué tout à l'heure, en l'espace de quelques années, en 4-5 années, nous avons quand même pu faire ce que d'autres pays ont fait en 50 ans. Nous avons un peu profité, capitalisé sur l'expérience des autres pays pour, disons, faire les choses d'une manière convenable. Les résultats sont là, les chiffres sont là. Et donc, les institutions financières algériennes peuvent jouer également un rôle très important dans cette fluidification donc, du processus de partenariat et d'investissement avec les autres pays, et cela dans les deux sens. Donc, les flux entrants et les flux sortants aussi. Ouais. Merci Sofiane Mazali. Il y a un certain attrait, notamment de la part des startups des pays du Sud pour la FinTech notamment. Est-ce que cela pourrait-il taper dans l'œil de la BID d'ici les années à venir, d'après vous? C'est parmi les objectifs de cette banque, c'est la fracture technologique, permettre l'accès à Internet
parce qu'il y a l'éducation, il y a l'isolement, mais aussi démocratiser le produit financier auprès de nos populations de croyances musulmanes, donc pour accéder aux produits financiers et sortir de la pauvreté, en moins, donc, et faire plus. Alors FinTech, ça veut dire c'est de l'innovation, oui. L'innovation financière. Quand il y a un encadrement qui est d'une institution pareille, ça ne peut être qu'un gage de réussite. Et puis les PPP, oui. C'est un rappel très important. J'ai écouté le ministre des Finances il y a quelques jours qui avait présenté un projet de loi sur les PPP en Algérie. Alors juste pour démystifier, simplifier, une grande société, pour faire un partenariat avec un privé, s'il y a derrière une garantie ou une lettre de confort d'une telle banque, d'accompagnement pour une bonne gestion, pour la dette qui, on disait, est structurante, etc., on ne peut que marcher. Tout le monde est bénéficiaire. Donc, c'est des mécanismes qui vont permettre de réaliser sur le terrain ce genre de partenariat et, pourquoi pas, de l'innovation financière. Très bien, Idriss Sassi, Madame Atamnia. Alors, les capacités réelles de la finance islamique en tant que levier économique, plutôt qu'un effet de mode, excusez-moi de le dire, notamment dans plusieurs pays et chez certains acteurs économiques. Comment la Banque islamique de développement peut-elle contribuer à améliorer encore l'image de ce mode de financement ? Écoutez, je pense que la finance islamique a fait ses preuves dans le monde, à travers sa résistance, notamment durant les crises financières qu'a connues le monde. Je pense que les pays qui travaillaient avec la finance islamique n'ont pas subi beaucoup de dégâts par rapport aux autres pays. Et aujourd'hui, le développement qu'a eu cette activité, il est remarquable. Ce n'est plus une alternative par rapport à la finance classique, mais c'est un mode de financement, c'est une finance, c'est un écosystème qui est constitué de banques, d'assurances, aspect islamique Takaful. Nous avons aussi le marché financier, nous avons des instruments financiers aussi qui sont conformes au Sharia. Je pense que c'est une activité qui a fait ses preuves. En Algérie aussi, comme ça a été évoqué par M. Mazari, en laps de 5 ans, nous avons fait des pas très très importants dans ce domaine. Aujourd'hui, nous pouvons espérer une évolution plus spectaculaire de la finance islamique à condition de mettre quelques conditions, notamment des banques islamiques à 100%. Aujourd'hui, la place, il y a 2 banques privées pratiquement islamiques. Nous avons 6 fenêtres aussi des banques publiques. Pourquoi pas d'autres banques ou d'autres acteurs qui activeront dans la finance islamique et qui financeront peut-être des projets très, très importants pour l'économie nationale. Je pense aujourd'hui que pas que la population qui a des convictions religieuses, mais c'est une solution à beaucoup de problèmes. C'est un mode de financement à adopter qui peut épouser beaucoup de projets d'envergure très importante. Je pense que toute l'avenir est là pour la finance islamique et je pense qu'après cet événement, on aura beaucoup de nouveautés sur ce domaine en Algérie. Merci Madame Atamnia. Sofiane Mazari, la Banque islamique de développement a un soutien important pour l'essor de la finance islamique, pas seulement en Algérie, mais également sur l'ensemble du monde musulman. Que peut-elle faire de plus pour faire pénétrer ce mode de financement, cette finance à part entière, je le disais, au sein de nos habitudes de consommation globalement? Tout à fait. Alors il faut rappeler que déjà lors de la création de la banque, parmi les objectifs parce que ce n'est pas une banque de développement islamique, c'est plutôt une banque islamique de développement. Voilà. Oui. Et donc c'est une banque qui a été créée également pour accompagner les pays membres, pour répondre aux besoins des populations et des opérateurs économiques qui sont demandeurs de produits qui sont en cohérence avec leurs croyances religieuses. Et pour preuve, il y a un certain nombre de pays, même africains, asiatiques ou d'autres régions de la planète, où la Banque islamique de développement a pris des participations directes dans des banques islamiques ou des compagnies d'assurance islamiques ou alors des sociétés de leasing, par exemple, islamiques. Et cela pour justement faire promouvoir ce mode de financement, pour diversifier les sources de financement des économies locales
mais également pour des besoins d'inclusion financière. Et elle fait ça avec l'ensemble de ses pays membres. Ça, c'est un côté, disons, c'est plutôt le côté financier. Deuxième niveau d'intervention où pourrait éventuellement intervenir la banque, c'est dans le renforcement des capacités locales. Et là encore, il y a un institut qui est filiale de la Banque islamique de développement, qui est ISDB Institute, donc l'Institut de la Banque islamique de développement, qui publie des rapports, qui fait des études, qui à un certain moment faisait même des formations directement au cadre qui est actif dans le domaine de la finance et de la banque. Et donc cet élément de renforcement des capacités en matière de formation, mais également d'assistance technique, qui peut être apporté par d'autres filiales de la Banque islamique de développement, notamment ICD, qui est la banque ou la filiale spécialisée dans le secteur privé et dans la promotion du secteur privé et dans la promotion du partenariat public-privé au sein des pays membres de la Banque islamique de développement. Et là, donc, il y a un accompagnement potentiel qui pourrait être décliné en Algérie. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir même un accord de coopération stratégique avec la Banque islamique de développement, entre l'État algérien et la Banque islamique de développement, où toutes ces choses-là vont être déclinées pour un peu encadrer et tirer profit au mieux, donc des deux parties, de ce cadre de collaboration. Et pour dire que ce partage d'expérience, d'expertise, etc., il peut être également fait à partir de l'Algérie en faveur d'autres pays. Vous savez, on a eu une montée de compétences très, très importante et très intéressante dans le domaine de la finance islamique, dans le domaine de la structuration financière, dans le domaine de l'ingénierie financière. Moi, personnellement, j'avais rencontré de hauts cadres de banques islamiques qui sont implantés au Proche-Orient, au Moyen-Orient, etc. Et en face d'un certain nombre de produits qui ont été conçus localement ici en Algérie, ils étaient vraiment très impressionnés par l'ingénierie locale qui permettait de faire sortir des produits financiers et des services financiers conformes à la charia et qui répondent à des besoins vraiment spécifiques, respectant un peu l'écosystème et le cadre légal et juridique local. Et donc il y a cet échange qui pourrait être fait. Je le répète encore une fois, ça se fait dans les deux sens. Oui. On n'est pas que demandeur, on est également offreur. Et il y a des capacités techniques dans le domaine financier, mais également dans d'autres domaines industriels ou agricoles, ou même dans le secteur, disons, des services, etc. Merci Sofiane Mazari. Et Dir Sassi, peut-être le mot de la fin. Ce que l'Algérie, au vu de tout ce qui vient d'être évoqué, peut-elle prétendre à devenir un hub pour la finance islamique, grâce notamment à l'apport de la BID? Elle le peut définitivement, parce que les chiffres ont montré, il y a un engouement. Alors pour rappeler, c'est des b.a.-ba, en tout cas nos amis de la finance islamique le savent, les demandeurs des produits islamiques ne sont pas forcément que les musulmans. Bien entendu. Pourquoi ? Parce que finance islamique veut dire aussi un gage de transparence. Oui. Il y a beaucoup d'avantages qui sont recherchés. Donc dans le produit lui-même, il y a de la transparence, il y a une certaine garantie de qualité, etc., qui est recherchée. Donc c'est définitivement un bon produit. Pour notre secteur à nous, ce genre de partenariat, d'ouverture et d'échange, sur le plan de la gouvernance, comme disait Madame tout à l'heure, il faudrait que ce produit soit attractif. Ça veut dire qu'il soit accessible. Le coût. Pourquoi ? Il faudrait penser à filialiser, j'espère bientôt. Voilà. Merci Idir Sassi. Merci à vous, Madame Amina Tamnia. Je rappelle, vous êtes responsable de la finance islamique au sein de la Banque nationale algérienne. Merci à vous, Sofiane Mazari, également responsable de la finance islamique au sein du Crédit populaire algérien CPA et également président de la commission finance islamique au sein de l'ABEF. Merci à Idir Sassi, consultant de l'émission, expert international en économie et finance. Mesdames et messieurs, c'est la fin des pros de l'écho, un sujet qu'on retrouvera lors de ces assemblées annuelles de la Banque islamique de développement en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rahel entre le 19 et le 22 mai courant. Je le rappelle, un événement qui se tient sous le haut patronage du président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune. C'est fini pour les pros de l'écho cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Nos programmes se poursuivent sur Al 24 News. Excellente soirée.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.